Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG avec toujours à la manette le sosie vocal officiel de Patrick Bruel. Ouais, j'enchaîne directement avec une autre vidéo. Oui, non, votre humble serviteur Yukimura. On continue la quête, notamment celle du baron. Le baron sanglant qui cherchait à retrouver Anna et Tamara, respectivement sa femme et sa fille. Sa femme qui a été maudite par les moires, qui a été transformée en guenaude aquatique, et sa fille qui a rejoint les rangs de la secte du feu éternel. Donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça, les réunions de famille ne se passent pas super bien, notamment dans l'univers de The Witcher. Cruel dilemme, nous avons du coup une malédiction à lever pour que Anna puisse redevenir elle-même. Sauf que il y a 4 poupées vaudou, on va dire, qui ont été utilisées pour la maudire. Et sur ces 4 là, il y en a 2 sur lesquelles j'hésite. Il y a la poupée à l'oreille humaine, mais les oreilles, effectivement, la créature, la guenaude, qui est en fait Anna maudite, a encore ses 2 oreilles, d'après ce que disait le chasseur de sorcières, qui est juste à côté de moi. Et puis en général, ce sont les personnes qui travaillent pour les moires, donc les paysans qui demandent un service bien particulier, qui se coupent une oreille avec une dague qui leur est prêtée, c'est une sorte de contrat qu'ils ont tacite entre eux. Et je pense très sincèrement que non, l'oreille humaine ne correspond absolument pas à la poupée d'Anna. On a aussi donc celle avec la plume d'oiseau, sauf que Anna n'avait absolument aucun rapport avec des oiseaux dans tout ce que j'ai pu faire durant les quêtes. Et c'est vrai que c'est intriguant d'avoir une poupée avec des plumes d'oiseau. Je ne sais pas à qui ça appartient et je pense sincèrement que ça n'appartient absolument pas à Anna. J'ai hésité donc avec la perle rouge et les pétales de rose trémière. Sachez donc que les perles rouges, elle a un collier de perles rouges. Ce collier n'est pas cassé. Et effectivement, d'après ce que dit le chasseur de sorcières, les perles rouges, ces colliers-là, on en trouve partout et ça peut être dans tout le royaume de la Téméria et potentiellement ceux d'à côté de la Redania. Enfin bref, n'importe qui peut en avoir. C'est compliqué du coup de penser que ça appartiendrait effectivement à Anna. Et puis honnêtement, je pense pas qu'elle ait été si attachée que ça, parce que c'était des bijoux qu'avait offert le baron. Elle les mettait, mais est-ce qu'elle était si attachée que ça? J'en doute. Par contre, enfin j'en doute légèrement. Elle a quand même un collier de perles rouges. Mais, effectivement, la poupée aux pétales de rose trémière, c'est, je pense, la poupée qui personnalise le plus, mais bien plus que la perle rouge. La poupée représentant Anna. Pourquoi? Parce qu'on a eu un dialogue avec le baron, qui parlait justement de rose trémière, que c'était les fleurs préférées d'Anna. Je m'en suis rappelé donc, pendant le cut entre la précédente vidéo et celle de maintenant. Cette rose trémière, effectivement, c'était donc... Enfin, je me suis rappelé parce que Gérald en parle aussi. Il le dit quand on fait la description des différentes poupées. Et si je devais faire un ratio en termes de pourcentage, poupée oreille humaine et plume d'oiseau, je mettrais 0%. Et je serais sur un tiers, 2 tiers. 1 tiers pour la perle rouge et 2 tiers. Donc 33%, 34% pour la perle rouge et 67% pour la rose trémière. Donc on va partir sur la poupée aux pétales de rose trémière. On va voir ce que ça va donner en espérant que je fasse le bon choix. Si je me plante, ben tant pis. On continuera sur cette lancée. Si je me plante pas, tant mieux. Et on verra le résultat. Bon, hein, c'est parti. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur. Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Eh oui. J'en suis certain. Je la prends. Vite, sortons!
voici. Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tamara, je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Écoute, les moires. J'ai été condamné à être leur chose, à jamais. Leur sort est brisé. Et maintenant, je dois partir. Qu'est-ce qu'elle raconte, sorceleur? Ouais, là pour le coup c'est un peu particulier. Hein. Les Moires se sont joués de nous. Leur malédiction est une condamnation à mort. Pas moyen de la lever sans tuer Anna. Nous avons brièvement rompu une partie du sort, mais... nous ne pouvons pas l'interrompre totalement. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Elle se meurt. C'est bon de vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout. Pardonne-moi. Mère, Tu te souviens? Cette journée, sur les berges de Lina. bien sûr. Ces prunes sucrées, ta robe si bleue, la couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous avons ri tout le jour. S'il te plaît, garde cette image de moi. Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Laissez-moi seul. Venez chercher votre soldat perchevreux. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à supporter. Le temps guérira votre peine. J'aimerais pouvoir vous croire. Vraiment. Je vous laisse un moment avec elle. Ensuite, il nous faudra l'enterrer et regagner Novigrad. Entendu. Ouais. Pas évident tout ça. Laissons-lui un moment. Les poissons saisis. Quand elle se sera calmée, nous regagnons. Oui, chef. Réunion de famille vraiment douloureuse. Tamara cherchait à retrouver sa mère. Elle la retrouve malheureusement dans un état assez étrange, maudite. Sauf que c'est une malédiction qui est extrêmement douloureuse. Qui a fait que malheureusement, elle a pu redevenir humaine quelque temps. Mais d'une faiblesse si forte que elle se mourait petit à petit. Résultat, Tamara a quand même pu lui dire au revoir avant qu'elle décède, juste à côté d'elle. Le baron est complètement dépité d'avoir perdu sa femme. Il a également perdu sa fille parce qu'elle a rejoint la secte du feu éternel. Et on n'a pas pu réussir à sauver cette famille entièrement. Pas évident. Difficile. Laissez-moi seul. Ok, comment s'appelle-t-il? Graden. Est-ce qu'on peut lui parler? Dégagez, je suis pas d'humeur. Sorceleur? Oh, il veut pas nous parler. D'accord. Ok. Je monte de niveau dans pas longtemps. On va prendre le... On va prendre effectivement le voyage rapide pour nous rendre directement à Perchefreux. Ok, c'est parti.
suis au bon endroit, moi. Ah, je suis trop loin. Décidément. Hein. Voilà. Non mais bon. Alors. Dernière chose. Où est ton or? Où est ton or? Dis-le gentiment, sinon... Pitié, on n'a plus rien. Oh, messire, aidez-nous. Reste en dehors de ça, toi. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je refuse de vous regarder voler, violer et tuer. En voilà une délicate. T'as qu'à regarder ailleurs. Encore là? Saisissez-le. Le baron est devenu complètement fou, quoi. Merci, messire. J'ignore qui vous êtes, mais... Merci. Sans vous, il nous massacre. Bah, c'est pour ça que je vous aide. Hein. Désolé pour les cadavres. Hein. Vous les ramasserez. Mais vaut mieux nettoyer le sang de ces pourritures plutôt que de suite vous faire mes enfants. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? Oui, sans problème. Je vous crame tous, je vous propulse ailleurs et puis voilà quoi. Les assassins, hein? Vous demandez. Que cherchez-vous, cheveux blancs? Le baron sanglant. Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens. Allez, file-moi la pièce. Pile, on décrotte les écuries. Face, on va courir la gueuse. Un seul jet? T'es malade? Bien sûr que non. On continue jusqu'à ce que le résultat nous convienne. Il est entouré de connards, littéralement. Ouais, je passerai plus tard récupérer ce qu'il faut pour améliorer mes armes et autres. On verra après. Ou entre deux vidéos potentiellement. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Tout seul? Ou vous lui avez donné un coup de main? Vous me prenez pour qui, bordel? Un meurtrier? C'est une enflure, pour sûr. Mais j'avais du respect pour lui. À choisir entre deux mots. Je préfère ne pas choisir du tout. Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il. En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Vous ne semblez pas particulièrement chagriné, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'on se mette à chialer? Le baron était un bon soldat. Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui. Oh, la poupée de chiffon.
C'était la poupée de Tamara. Il voulait la remettre, si vous vous souvenez. Ça te dirait de prendre la route? D'aller chercher Fortune? Non, ça me dit rien. De la vermine. De la vermine partout. Décidément. Alors, voyons voir. Non, non, non. J'ai rien arrangé. Alors. Je sais pas où est Tamara pour le coup. Je vais garder la poupée. Et si je la recroise, que ce soit à Novigrad ou potentiellement à Oxenfurt, là où je l'ai vu la première fois, je lui donnerai la poupée et il y a des chances qu'il y ait un... Comment on appelle ça? Une sorte de dialogue secondaire par rapport à cette quête qui n'est pas de base quand vous faites l'émission. On remettra la poupée et qu'elle peut-être la gardera en souvenir quand même de son père défunt aussi. Elle vient de perdre ses deux parents en l'espace de quelques temps. Alors sachez que cette fin-là, je ne l'avais pas eue lors de ma toute première partie sur The Witcher 3 quand j'ai joué sur PlayStation 4. J'avais fait en sorte de tuer l'esprit de la forêt. Malheureusement, les orphelins, ils ont de graves soucis. Mais j'ai pu sauver Anna de cette manière-là, parce que la malédiction a fait en sorte que Anna redevient elle-même, et le baron a pu s'occuper d'elle. Sauf que j'ai préféré cette fois-là sauver l'avenir d'enfants, sauver des enfants, au détriment d'une personne. Quoi que vous fassiez, que ce soit dans le jeu ou dans la réalité, vous allez forcément nuire à quelqu'un. C'est le problème. Donc le plus important, c'est de faire en sorte de nuire à moins de gens possible. C'est compliqué. On peut pas faire le bien H24 et on peut pas le faire à 100%. C'est pas possible. Il y aura forcément quelqu'un qui va être lésé. Faites en sorte que la personne qui soit lésée soit une pourriture, donc quelqu'un qui mérite d'en prendre plein la gueule. Faites en sorte que ce soit le moins de monde possible également. Faut mieux privilégier. C'est con, hein, ça peut paraître minable comme philosophie, mais malheureusement, ce jeu-là nous fait clairement comprendre que quoi que vous fassiez, malheureusement, vous pouvez pas réussir à entreprendre de sauver tout le monde, c'est pas possible. Et dans la réalité, c'est le cas. Vous ne pouvez pas. Sauver un maximum de personnes. Donc, sans le vouloir, j'ai sauvé des enfants en libérant donc l'esprit de la forêt. Est-ce que ces enfants auraient été tués par les moires? Il y a de fortes chances que oui. Sauver une dame qui malheureusement était un peu âgée, faut le dire, au détriment d'enfants qui pouvaient seulement devenir, je sais pas, potentiellement, qui avaient encore la vie devant eux. Il y avait combien? 5-6 gosses facile? J'ai préféré peut-être privilégier et de miser sur l'avenir plutôt que ça, sans le savoir. Le pire, c'est que c'est sans le savoir. En quoi puis-je vous aider? En tout cas, tout le monde n'a pas l'air très affecté de ce qui s'est passé. Hein. Je jetterai bien un coup de... Voilà, chut. Alors lui, à la base, c'est un armurier, c'est pas un forgeron. Donc ça doit pas trop l'intéresser les armes que je lui vends, mais bon, non doute. Hein. Alors mon arbalète, c'est une 125, 5 pièces d'or, ouais ça voilà. On s'en débarrasse, on s'en fout, ça vaut quoi, une dizaine de pièces d'or, c'est toujours ça de prix. C'est très bien, c'est parfait. Ensuite, un objet de quête, on s'en fout. Est-ce que je peux démonter du matos? Alors la poupée, j'y touche pas. La poupée des morts. Voilà, un lingot d'acier avec la tête de hache, c'est parfait. Ça, c'est toujours ça de prix.
On va démonter une peau de cerf. Voilà. Et une peau d'ours. Très bien, très bien, très bien. Puis ça suffira, je crois bien. Hein. Ça, c'est un lingot d'acier, ça suffira. Eh ben, basta. Hein. J'ai que celle-là de poupée, la poupée des morts. Eh oui, c'est ça. Les morts de Velen utilisent ces poupées pour contrôler les habitants de la région. Allez là, objet de quête. Non, c'est pas les mêmes. Au revoir. Voilà. Les réparations, pas besoin, on verra. Du coup... Poupée de chiffon. Poupée des morts. Ouais. On va quand même la garder. Je pense que le fait qu'on l'ait trouvée, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Hein. Ok, bon ben ça c'est fait. Hein. Je suis désolé. Sachant que j'ai fait la quête pour récupérer sa carte rare en plus, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme quête dans le coin? L'engagé volontaire. Niveau 13, niveau 12, niveau 11. Ah, chasse au trésor, équipement de l'école du Griffon. Intéressant. On va aller faire cette quête-là. Fouiller la tombe du sorceleur Georges. Où est-ce que nous devons nous rendre? C'est du côté de la grotte du Fléau des Dragons. Ah ouais, d'accord, ok. Ben, on va y aller. C'est parti. Allez, file-moi la pièce. Pile, on décrotte les écuries. On passe sur la cour des... Déjà, il dit, il m'a été, je pissais le sang par les oreilles. Ils se sont fait défoncer comme une putain de novena. Ça te surprend? Hop, donc direction la grotte du Fléau des Dragons. Pétale d'éléments. Alors, si je me souviens bien, quand j'étais descendu, parce que j'avais trouvé cette grotte par hasard, voilà, il y avait ça. Je devrais jeter un œil aux alentours. Donc ceci, c'est la tête d'un griffon. Donc ça veut dire que dans ce coin-là, il y a de l'équipement lié. Oh là là. Décidément, on peut jamais être tranquille. Hein. Mutagène de spectre, encore du mutagène de spectre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vitre cible. Alors, voyons voir. Déjà tutoté. Poudre spectrale, du diméritium, de la peau d'ours. Ah, je crois qu'on va se refaire encore une petite santé en termes d'équipement là. Hein. Une file, une tasse. Ouais, ça se casse. Ah. Hop là. Fini de jouer.
Non, mais... Alors là, ici, qu'est-ce que je vous étais en train de fouiller? Peau de loup, ficelle, ça se prend. Sangle de cuir. Oui, ouais, c'est beau tout ça, magnifique. De l'essence élémentaire, ouais, pas mal. Du tissu. Ah oui, oui. Kit de réparation d'armes de compagnon, ça c'est toujours bon à prendre. Vu la quantité de mecs, de monstres et autres que je détruis, que j'extermine, que je tranche. Pantalon de Mahakam, pantalon de Mahakam, c'est les nains, ça. Forêt de Maribor améliorée, ça c'est bien. Oh, une épée naine. Pierre runique Vélez supérieure, pas mal. Sangle de cuir, du fil, des florins, ouais. Forêt de Maribor, c'est une potion ça, version améliorée, très bien. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons là aussi. Peau de cheval, ficelle, pas mal. Épée de Skilly, je ne prends pas, ça ne m'intéresse pas. Une chaîne, oui, je peux toujours récupérer du fer avec. Qu'est-ce que nous avons ici? Pierre runique, oui, oui. La sève, gantelet d'assaut. Du samum amélioré, bien, ça c'est samum. Est-ce que c'est les grenades ça? Oui, je pense, oui. Oh, c'est très très bon ça. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Alors. Des clous, la graisse d'ours, oui, pas mal. Poussière de saphir, c'est bon ça. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Voyons voir. Faisons de l'alchimie. Ça m'a amélioré, c'est ça, c'est une bombe. J'ai ce qu'il faut pour l'améliorer. Aveugle les adversaires situés dans un rayon de son explosion. Détruit les lignes monstres. Hop là, ça c'est fait. Alors, par contre, ouais, il y a un problème là. Voilà. La forêt de Maribor. Augmente le gain de points d'adrénaline. Langue de noyeur, d'œil de corbeau, fruits de berbéris. Vous avez vu, hein, 5. C'est bien de toujours en avoir dès que vous en trouvez, c'est bien ça. De l'alcaeste, ok, ça augmente le gain d'adrénaline. Hop, ben voilà, hein, ça en fait une de plus. Parfait. Allez, on poursuit l'investigation dans ce qui ressemble à des anciennes ruines. Ça, des anciennes ruines elfes, ouais. Hop. Waouh, j'ai fait un critique de l'espace. Un coup, une attaque puissante, ça la destroy. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau ça. Alors, il n'y a rien d'autre qui traîne dans le coin. Il y a un mur à péter. Ouais. Là, il y a le cadavre d'une femme. Et Florent. Je suis désolé, madame. Hein. Bon, alors, hard. On défonce les murs. Oh. Voilà. La poussière d'émeraude, c'est bon ça. Alors par contre ça, c'est pas bon du tout. Ouais, non, voilà. Ouf. Oh, ce poison, il va faire... Il va me... gentiment me titiller le... Hein, c'est parti, pour rester poli. Par contre, je comprends pas pourquoi ça revient comme ça aussi... Oh, aussi rapidement. Ces petits champignons, là, je pense. Un petit peu de lumière. Hop, on va dégager la zone.
qu'est-ce que nous avons là? Un Ekim. Oh, oh, oh. Ça, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un vampire. Alors, voyons voir. Au niveau des huiles, qu'est-ce que j'ai? Pendu, insectoïde. Contre les humains et non humains. Insectoïde. Les vampires, voilà. Allez, viens voir papa, toi. Par contre, j'ai pas de lumière. Hein. Oh oui! Ah, c'est fantastique ça. Ça fait plaisir. Salive de vampire, sang de monde, la peau d'Ekim, oui, mais mutagène rouge inférieur, je prends, plus que volontiers bien sûr. Ah, ça c'est beau. Ah, sans déconner. Du coup, ce qu'on va faire, regardez. Hop, direction les trucs de personnage. Hop, on enlève le mutagène. Voilà, parfait. J'ai pris un niveau en plus. Mais c'est fantastique tout ça. Parfait, parfait. Parfait, tout ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voyons voir, par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Persuasion. Oui, ça, je vais me l'équiper, du coup. Je le mets ici, c'est très très bien. Ça augmente la puissance de c'est Axi, je crois. Hein. Oui, d'Axi. Donc, je vais arrêter avec les... un problème de langage, ça devient vraiment énervant. Je suis désolé, ça doit vraiment faire très très moche quand vous écoutez, pardon. Donc Axi, ça va me permettre d'augmenter ma capacité de persuasion quand j'utilise lors des discours. Et le fait de l'équiper, et seulement quand vous l'équipez, vous pouvez effectivement augmenter vos chances d'utiliser Axi pour... Je vais y arriver, décidément. Pour persuader les gars. Hein. Et plus le niveau est difficile, plus ils sont costauds, et donc plus le niveau d'Axi doit être élevé. Et c'est avec la compétence persuasion que vous pouvez faire ça. Seulement si c'est équipé. Bon, là j'ai enlevé exprès le mutagène. Pourquoi? Regardez, j'en ai eu 3. Oh, ça aussi c'est bon ça. Donc substance alchimique. Je vais pouvoir augmenter du coup, passer d'un mutagène rouge classique de 5% à 7%. Donc je vais pouvoir augmenter encore plus mes dégâts physiques grâce à ça. Parfait. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que je peux du coup faire avec ça là? Huile contre les créatures maudites. Améliorée. Ah d'accord. C'est un vampire, mais c'est aussi une créature maudite. Donc du foie de loup, balise, de la conite, d'accord. La peau d'Ekim, je vais m'en servir avec ça. De la graisse d'ours, c'est parfait. Et je vais augmenter du coup... Eh ben parfait, nickel. Mais par contre, avec la décoction d'Ekim, ça fait quoi? Lorsque vous infligez des dégâts à un ennemi, votre vitalité augmente. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut utiliser quand vous avez énormément d'ennemis autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer des points de vie en frappant les ennemis, sachant qu'ils sont très nombreux. Vous pouvez vous prendre 2-3 petits coups, mais au moins vous récupérez de la santé derrière à chaque fois que vous en infligez. C'est très très bien ça. Racine de mandragore, ouais, ok. De la mutagène d'Ekim, on s'en fout. Hop là, hop. C'est nickel. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne dans mon truc de personnage. Et on s'équipe du nouveau mutagène que je viens d'avoir. Donc ça va faire 7 x 4. Ça nous va faire du 28% de dégâts supplémentaires normalement. Voilà, parfait. C'est nickel. Alors, on passe de 20 à 28%. C'est pas négligeable. C'est toujours des points de dégâts supplémentaires infligés. Donc du coup plus d'efficacité au combat. Ça c'est bon. Qu'est-ce que nous avons là? On a un coffre ouvert ici. Massacre de Sintra, ça m'intéresse pas. Épée longue de Velen, c'est de la daube. Même si en termes de cuisine, la daube niçoise est excellente. Si vous aimez bien sûr la viande. Si vous n'aimez pas, vous passez à côté de quelque chose. Et vous avez le droit. De la bière.
Je vous avoue, je vais arrêter l'alcool pour un petit moment parce que c'est bien mignon tout ça, mais la Saint-Patrick, waouh, c'était quand même bien chargé. Hein. En émotions, de bonnes émotions bien sûr, hein, c'était... Voilà, je vais allumer mes bougies moi, merci. Non mais, ça je crois que c'est le coffre. Non, je veux allumer les bougies moi. Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Ramasser de la pierre de vin. Ouais, bah tu m'étonnes, John. À mon avis, je pense qu'il y a pas mal de... Du limoncello nilfgaardien, ouais. Rayon de miel, limoncello, de l'eau de Vinen. Hop, on fout le feu aux bougies. Parce que la lumière, c'est important. Ah d'accord, ça se base sur la caméra aussi. Hop. Ça m'éclate. Celle-ci ça marche pas. Ah si oui, ça marche, ça fonctionne. Ok, du vitriol aussi bon corps. Ça c'est le fameux coffre en question que je dois fouiller pour la quête concernant donc l'armure du griffon. Et je pense que on est bon. Hein. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Le journal du sorceleur Georges. L'armure de l'école, le pantalon, les bottes, le gantelet. Et il va me manquer 2... 1, 2, 3 et de 4. Parfait. Journal du sorceleur Georges. Voyons voir. Est-ce que je peux les lire, les notes, là? Oui. Ayant ouï dire qu'un dragon rôdait à Velen, je m'y rendis tout à fait cessante. Et là, je fus retardé dans ma traque par les préfets de Gorsvelen. Ils me convoquèrent en tant qu'expert dans une affaire de naufrage à répétition prétendument causée par des spectres de minuit. Un dragon qui ravage le pays devrait passer avant les soucis de marine marchande. Heureusement, l'énigme du phare solitaire rapidement résolue, je pus courir après le dragon. Appris que les paysans des villages ravagés avaient trouvé refuge dans les catacombes elfes sous le lac de Windhammer. Sage décision, mais ces rustres n'avaient pas pris assez de bois pour se chauffer, et ils ont brûlé des manuscrits elfes. Mon cœur saigne quand je pense au savoir du peuple des zones, ainsi parti en fumée. Enfin, quelques manuscrits ont été épargnés, dont certains schémas d'armure du plus haut intérêt, mais assez avec cela. Rapport des témoins oculaires, écailles cendrées, 2 brasses au garrot, 5 brasses de long. Addenda, pour estimer à environ 14 quintaux, donc 1 tonne 4. Capable de maintenir une température de souffle élevée, poumon de dragon. Plus d'1 quart d'heure. Conclusion, nous avons affaire à un dragon vert. Début de la traque. Ah, d'accord. Il y a 2 autres endroits donc pour trouver la suite de l'armure du griffon. Utiliser l'œil donné à l'ennemi. Ouais, effectivement. C'était un chasseur de sorcières, ça. Une illusion. Juste une illusion. Alors, où est-ce que nous atterrissons avec tout ça? Le fameux dragon. On est où là? On est à côté de Cutérier. Je vois c'est quel dragon. Je l'avais déjà tué celui-là. Ok, donc on a encore 2 autres endroits à visiter. On en a un ici. Ok. Ça marche. Très bien. Et on a ce point ici. D'accord. C'est un ancien château de seigneur qui est laissé à l'abandon. Où est-ce que je me trouve, moi, du coup, par rapport à la... Ouais, bon, je vais aller ici, à la grotte. Je vais placer un point de passage. Quoique Cutérier, ça va peut-être plus simple pour y aller. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que je vais faire en premier? On va faire cette zone-là en premier. C'est très bien, parce qu'il y a aussi un petit lieu d'intérêt aussi à côté. C'est bien. Hop, on va passer par là. Parce qu'il y a un petit chemin qui nous y mène, apparemment.
On va retrouver ce qui reste de Cutarier, hein, parce que je vous rappelle qu'ils se sont foutus sur la gueule les uns sur les autres à cause de la folie infligée par l'esprit de la forêt, que j'ai libéré. Hop là. Et on glisse. GG surfeur. Attention. Point break le truc. Keanu Reeves n'a qu'à bien se tenir. Ah bah oui bien sûr, c'est évident. Cutarier laissé à l'abandon. Les créatures sont là. Allez, viens là, troisième. Voilà. J'avais pas envie d'utiliser Eden, clairement. Un orage. Manquait plus que ça. Bon bah... reste plus grand chose hein, des gens. Bon, techniquement je peux... Ouais voilà. On va récupérer le matos, hein. Ils sont tous morts, tant qu'à faire. Oui je pille, encore et encore. Mais bon, ce genre d'objet ça va pas trop profiter à des cadavres. Tant que ça serve à quelqu'un de compétent. Voilà. Des des sangles de cuir, très très bien ça. Qu'est-ce que... Ah, un petit truc derrière là. La pâte alchimique, ouais. De l'eau de vinène. De la poudre alchimique. Oh, de l'argent pur, c'est bien ça. Encore de l'eau, de la poudre spectrale. Qu'est-ce qu'on a là? Vieille peau de mouton, bouteille vide, encore. Ah, qu'est-ce qu'on a encore là? Vieille peau d'ours, bon ça. Enfin bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. Petite réserve, voyons voir ce que nous avons là. Vieille peau de chèvre, solution de vif argent, très bien, très bien. Entretiens ton arme, soldat, c'est vrai que c'est important. De l'hervelus, de l'eau, hop. Merci d'avoir lu mon truc, parfait, voilà, ça c'est fait. Du fil, de l'eau, hop. Et au fil de l'eau aussi. Ah bon, petit jeu de mots, on est d'accord. J'adore la langue française, elle est juste magnifique pour ça. Je suis chauvin, oui. Ça m'empêche pas d'apprécier d'autres langues. Mais la langue française est vraiment riche pour ça et sa complexité fait que justement ça permet ce genre de choses. C'est ça qui est génial. Hop, voyons voir, du pain, du vin, des jeux, non, c'est ça. Il y a un tonneau, j'arrive pas à y accéder là, j'aimerais bien pouvoir le fouiner. Bon, il y a de la merde dedans là, à tous les coups, hein, pour pas changer. Ah, si, je l'avais, reviens là. Reviens là, papa. Voilà. Ah, je l'avais, bordel de... Voilà, c'était de l'eau. Bon, ça se prend quand même. Alors, je vais pas taper à la porte, vous m'excuserez. Hein. Ah, ils se sont vraiment foutus sur la gueule et pas qu'un peu. Pantalon d'argent. Pour peut-être récupérer de la poudre avec. Poudre d'argent, c'est toujours bon à prendre. Pour fabriquer des armes. Et potentiellement des armures. Je sais pas si l'armure accepte l'argent. On verra bien. Alors une caisse. Bien entendu, j'y ai pas accès. Ah, s'il y a une recette dedans, ça me ferait chier. Hein. Sachant que vous les trouvez un peu partout, hein, c'est de l'aléatoire. Hein. Ah, tant pis. Là. Celle-là, je l'ai faite. Cette baraque, celle-là, elle est complètement calcinée. Un couteau à beurre. Ouais, génial. Bon, ben voilà, hein, parfait. Merci d'être passé. Hop, et on va aller direction, comme lui mentionné. D'abord ici, par rapport au chemin, la tour abandonnée. Voilà. Allez, viens là, Blette, ça fait longtemps.
Les corbacs, tirez-vous. Alors l'armure du griffon, je vais peut-être me l'équiper. En fonction du niveau. Parce que l'armure de samouraï, elle est plutôt sympa, je le reconnais. Mais bon, ça gâche un peu l'histoire dans le sens où ça fait loin par rapport à la zone. J'en ai pas trop entendu parler hein, de ces régions-là dans l'univers. Donc ce qu'on va faire, c'est dès qu'on peut changer d'armure pour quelque chose d'un peu plus puissant et puis qui corresponde un peu plus à la région où je me trouve. Assez vite, tablette. Oh! Ce que vous avez là, ce sont des harpies. Voyons voir. Ah ouais. Je vais aller là du coup en premier. Hein. Ah, ça y est, j'ai été capté. Des œufs de monstres. Des griffes de harpie. On va garder l'arme au clair parce que là... ces saloperies de piaf là... elles vont m'attendre au tournant. Clairement. Et elles sont loin d'être mignonnes en plus. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Basilisque. Il vaut combien celui-là? Ouais, c'est faisable. Parfait. Hop, Igni. Je vais te cramer. Ah. Voilà. Ouh. Ah ouais mais là, je suis pas d'accord. Hein. Hop là, Joe l'esquive, bonjour. Tu restes là, toi. Et tu meurs. Non mais... Mutagène rouge, très très bien. Mutagène de basilic. Venin de basilic, la peau de basilic, c'est très très bon. Ça me fait énormément plaisir. Bon, j'ai une arme un peu esquintée, hein. On va peut-être la réparer, je pense. Ouais, voilà. Elle prend cher quand même, cette épée, hein. Elle est très fragile, je trouve. J'ai réparé combien? 80, ouais, c'est ça, bon, pas mal. On va dire que j'ai affronté pas mal de créatures depuis un petit moment, là. Alors, le coffre est ici. Voyons voir. Pierre runique d'Evana, glyphe, pierre de vin, pantalon d'assassin, une runique, pantalon de sapeur. Ouais, petit trésor. C'était surtout pour tuer le monstre, je pense. Alors. Allez, la harpie. Alors, papote. Voilà. Rapide, efficace. Ouais, mais elle ressemble à rien. Elle est où l'autre?
Oh! J'ai réussi à l'atteindre de là. Voilà. Mutagène bleu inférieur. Hop là. Encore du bleu. Aire de nourrissage de harpie. Ah ouais, d'accord. Ouais, celle-là, c'est sûr qu'ils vont plus pouvoir la nourrir. Fibre d'âne, ok. Qu'est-ce que nous avons là? Poussière de rubis, oui. Mode de bourreau, décocté de rafard le blanc amélioré. Ah, très bien ça. C'est ça là, la décocté de rafard le blanc. En amélioré, du coup, je vais pouvoir récupérer beaucoup plus de santé pendant les combats. Parce que ça restaure instantanément. Et bah, direction de l'alchimie. Est-ce que je peux... Alors, décoction de basilic déjà. Ça c'est faisable. Ça applique une amélioration qui augmente l'intensité d'un signe choisi au hasard, au crépuscule et à l'aube. Dure plus longtemps que les autres potions mutagènes. Ah oui, en plus. Hop là. Mutagène vert. Restaure instantanément, donc une grande partie de vitalité. C'est très très bien ça. C'est quoi qui demande ça? Du cornet d'équerre. Ok. La brionne, j'en trouverai peut-être un peu plus tard, ça c'est pas un souci. Ok, c'est très très bien tout ça. Alors. Un petite ciguë. Oh zut. C'est sur mon chemin, je prends. La myrte blanc. Ou du myrte blanc, je sais pas. Ça c'est quoi ça? Champignon, cortinaire, ouais, ok. Ah, ok. Si c'est bien ce que je crois, j'ai vu une créature. Vous avez vu là-haut? Magnifique. Nouveau marqueur, trésor caché. Donc il est là, ok. Et là il y a un autre truc ici. Je crois que c'est un site d'énergie si je me souviens bien. Et il y a une particularité. Nouveau marqueur, l'ornuque, ok. La créature elle est là-haut. Je dirais un fouenard. C'est une wyverne. Hop. Ouais, tout pareil. Tu vois, je vais te cramer la couenne. Hop, je vais augmenter un peu ma puissance d'attaque avec tonnerre. Hop. Ah. On fait becter la... Hop, tu restes au sol, toi. Voilà. Une fois de monstre, écaille de dragon. C'est bon, ça. Les œufs de wyverne. Merci beaucoup. Bon, j'ai plus de tonnerre. Il va falloir que... à l'occasion, je me fasse une petite méditation. Bon, le pont, là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas abaissé. Pour atteindre la tour, ça va être un peu compliqué. Il y a juste un chemin à emprunter. Il faut le trouver. Alors, oh là! Ouais. Je pense pas qu'un coup d'arbalète dans un autre truc, ça va faire descendre le pont-levis. Non, on trouvera ça ultérieurement. Et oui, on atteint bientôt l'heure de vidéo. On en a 55 minutes, à peu près 30 secondes. Messieurs, dames, merci
de m'avoir suivi pour cette vidéo, pour finir la quête secondaire liée à la famille du baron, avec malheureusement un dénouement qui s'est soldé sur la mort de la mère de Tamara, donc de Anna Stenger, je sais plus c'est quoi leur nom de famille. Et suite à la perte donc de la femme, le décès du baron par pendaison directement à Perchefreux, à côté du domicile familial, et une fille qui du coup vient de perdre ses 2 parents, sa mère à côté, son père pendu loin d'elle, et qui a rejoint la secte du feu éternel. J'espère que de son côté ça ira très très bien par la suite. Ça va être un peu compliqué, mais on verra bien. Si jamais je la recroise, la poupée que j'ai pu récupérer, on essaiera d'aller lui remettre, c'était la poupée que le baron nous avait demandé de lui remettre si on la voyait, mais qu'elle avait gentiment et poliment refusé, ou si vous vous souvenez dans une des quêtes qu'on avait faites. Décidément, hein, les concordances aussi vis-à-vis des genres et des nombres. C'est à force de lire et de suivre aussi d'autres personnes qui ne savent pas parler, à bout d'un moment ça se perd le bon français. Du coup, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et d'avoir suivi le dénouement de cette quête, sachant qu'elle n'est pas faite assez souvent d'après ce que j'ai cru comprendre. J'espère également que vous allez revenir pour la suite des aventures. On va trouver le moyen de passer par ici pour fouiller cette tour de fond en comble, cette petite forteresse près du phare. Mais pour ça, ce sera pour la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, je m'éternise un peu trop, je suis désolé, c'est vrai que j'aime pas trop les revoir. Du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite des péripéties de GG. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.